Quelque chose de grand est en train de se passer dans ta vie. Il faut que je demande pour qu'on commence, c'est pas possible. Tout ce qui se faisait ici, vous devez être. Vas-y. C'est un grand jour. Un jour où le feu rencontre les condamnations générationnelles. Alléluia. Alléluia. Un jour où le feu rencontre les mauvais sorts jetés sur l'enfant d'autrui. Les condamnations jetées sur l'enfant d'autrui. Les liens familiaux jetés sur l'enfant d'autrui. Quand le feu rencontre ces choses-là, voilà ce qui se passe. Mon Dieu, ta vie ne sera plus la même. Au nom de Jésus. Ta vie ne sera plus la même. Tu serviras Jésus-Christ. Tu parleras de Jésus. Beaucoup viendront à Christ au travers de toi. Ton témoignage bouleversera le leur. Et les gens diront que Jésus est Dieu. Merci Jésus.
Merci Seigneur. Comment? Nous leur donnons cette chance. Envoyé par Dieu. Qu'on ne te trompe pas. Nous sommes sur la terre envoyés par Dieu. Et Dieu nous donne les moyens de repartir au ciel par une seule voie, un seul chemin. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas trois. Alléluia. Les gens du monde disent que tout chemin mène à Rome. Oui, c'est le monde. Mais pour aller à Dieu, un seul chemin mène à Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Nous acclamons pour Jésus. Qu'il soit béni, qu'il soit béni. Un seul chemin mène à Dieu. Un seul chemin mène au ciel. Un seul chemin nous mène au retour de là où nous venons. Alléluia. Amen. Ces chants ici, quand on les chante par Nanan, vous savez vous tous, ça me fait tellement du bien, il dit, où je vais, c'est de là que toi tu viens. C'est que je ne suis pas perturbé parce que où je vais, tu étais là, tu es venu et tu as balisé les chemins. Quel que soit ce que je peux trouver sur ce chemin, je sais que le chemin a été balisé par Jésus. Alors Paul dit, mais lorsqu'il plut à Dieu, il plut à celui qui m'avait mis à part de le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler à moi son Fils. Alléluia. Personne ne vient à Dieu par hasard. Personne ne s'est converti par hasard. Ce n'est pas un accident, parce que ça traite l'éternité des nations, l'éternité des familles. Parce que quand une seule personne vient à Christ, derrière la personne, il y a des milliers de nations. Alléluia. Et quand le temps arrive, voilà pourquoi la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il y a un jour où vous entendrez la voix de Dieu. Il y a un jour où cela sera clair dans votre tympans. Il y a un jour où il n'y aura plus de troubles, où vous entendrez quelqu'un vous dire dans votre conscience, dans les champs de vos pensées. On vous dira, assez c'est assez, c'est fini. Alléluia. C'est maintenant où tu crois en moi, je te sauve, ou ce sera trop tard. Il y a un jour où il y aura envie de prier. Il y aura un jour où tu auras envie de te tourner vers celui qui t'a créé. Parce que chacun de nous, en nous, il y a quelque chose. Il y a un déclic. Je suis en train de chercher un terme biologique. Il y a quelque chose en nous qui nous lie indirectement sans qu'on le sache. Parce que nous venons de lui. Nous sommes liés à lui jusqu'au jour où la révélation vienne et qu'il nous donne son esprit pour que les contacts deviennent parfaits. Alléluia. Et comme il y a en nous quelque chose de magique, l'essence là, un jour ou l'autre, tu vas sentir l'appel, pas l'appel au ministère, mais l'appel au salut. Alléluia. L'appel au salut. Parce que tu n'étais pas venu sur la terre pour te perdre. Tu n'étais pas venu sur la terre pour retourner ailleurs. Tu as l'interdiction de retourner ailleurs qu'au paradis. Parce que Dieu vit au paradis. Dieu vit au ciel. Si tu crois que c'est Dieu qui m'a envoyé sur la terre, tu dois tout faire pour retourner auprès de Dieu qui t'a envoyé sur la terre. Voilà pourquoi nous parlons de vent. Il nous envoie sur la terre, tu vis ta vie. Tu vis, mais une vie qui est conforme à la personne qui t'a envoyé sur la terre.
Mais en parlant de Paul, cela nous donne l'occasion de croire et de voir que on n'a pas le droit de condamner qui qu'il soit. On n'a pas le droit de pointer du doigt. Parce que tout celui qui vit dans le mal, dans le péché, dans le désordre, dans les dénis, un jour viendra pour lui. Quelqu'un m'entend? On n'a pas le droit. Si toi tu as déjà accepté Christ, tu t'es converti, et que tu vois d'autres personnes vivre dans les mal le plus mal, tu n'as pas le droit de les pointer du doigt. Car sache que les choses sont en train de s'arranger pour la personne. Dieu est en train de travailler avec le ciel et les gens de la terre et les événements pour concourir le salut à la personne dont tu pointes le doigt. Alors pourquoi j'ai appris à être patient? Alléluia. Être patient avec les gens, être patient avec tout le monde. Et je te prie d'être patient avec quelqu'un. Alléluia. Avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants, avec vos parents. Mais lui, là, il ne s'est converti pas comment? Comment se fait-il? Sois patient. Alléluia. Amen. La patience te mènera à voir la grandeur de Dieu. Vous savez combien de gens ont souhaité la mort de Paul? Vous savez combien de gens ont graissé des doigts et des dents quand tu voyais Paul faire ce qu'il faisait? Parce que Paul rentrait dans des églises comme la nôtre. Il y a quelqu'un, des fois ici, qui peut dire, mais, oh, comme il a dit qu'il a appris à être patient, je vais continuer à faire ce que je fais. Je suis patient avec d'autres, pas avec d'autres. Amen. Je ne suis pas patient avec Déborah Moulacha. Alléluia. Amen. Les gens que j'aime trop, je ne peux pas être patient. Alléluia. Amen. Sachez que je vois vos tutos, je vois vos statuts WhatsApp, je vois vos Snapchat. Je vois tout, où on me rapporte tout. Des fois, je dis, Seigneur, pardonne. Mais des fois, je dis, Seigneur, jusqu'à quand je vais continuer à te parler? Après, je fais comme ça. Ok, c'est pas grave, Seigneur. Toi-même, vas-y, fais-le. Alléluia. Amen. Paul rentrait dans des églises comme la nôtre, avec des soldats, des policiers, il prend les gens, il les met en prison. Vous ne savez pas qu'il y a des gens qui s'est sauvés de ces églises, hein, allaient prier contre Paul, disant mais que cet homme soit maudit. Mon Dieu, il devait avoir toutes sortes de malédictions sur lui. Mais quelqu'un qui est dans la révélation de Dieu, aucune malédiction ne peut être contre lui. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on est dans la révélation avec Dieu, et quand Dieu nous fait attendre pour le salut, aucune malédiction ne peut nous arrêter. Quand le jour arrivera, amen. Et le jour est arrivé pour Paul, il dit lui-même, mais quand le jour arriva, où celui qui m'avait créé à son image, voulut que je retourne pour faire ce pourquoi il m'avait créé, je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il s'est battu toute sa vie pour réparer ce qu'il avait détruit. Il a prêché plus que beaucoup d'autres qui avaient vu Jésus en chair à os. Je parle des 12 apôtres qui ont vécu avec Jésus-Christ. Lui, il est venu, il n'a jamais vu Jésus. Il n'a jamais vu Jésus Paul. Il a vu en vision. Mais il a servi Jésus plus que les autres. Et d'ailleurs, à un moment donné, il dit, je prêchais là où beaucoup n'ont pas prêché. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est la vérité. Alléluia. Mais si moi aujourd'hui je disais, j'ai prêché même à des endroits que beaucoup n'ont pas prêché, on dirait quoi? L'auteur Lévy est un orgueilleux, une grande gueule. Non, je dis la vérité. Si je dis que je connais beaucoup de choses, je connais la parole, je suis fier de connaître. Les gens risquent de dire, voilà, on disait quoi? Grande gueule. Non, c'est la réalité. Tu loues Dieu en disant cela. Amen. Alors quand cela est arrivé pour Paul s'est dit, autant j'ai persécuté cette église et cet homme, autant je parlerai de lui jusqu'à ma mort. Voilà pourquoi il dit, j'ai combattu le bon combat. Il a été persécuté partout. Et quand il parle de ces persécutions dans 1 Corinthiens, les Corinthiens, je pense, quand il raconte ce qu'il a vécu à cause de Jésus, parce que quand il s'est converti à Christ, on a commencé à le persécuter lui-même, comme lui faisait avant là. Alléluia. On l'a fait souffrir.
Tellement qu'on l'a fait trop souffrir. À un moment donné, quand il parle de ses souffrances, il déjante. En allant dire quelque chose qui était facile autrement, mais il le dit autrement. Quand il parle de coups de fouet qu'il avait reçus, on l'a frappé 39 coups de fouet. Mais il dit, j'ai reçu 40 coups moins 1. Quelqu'un m'entend? Mais dis-nous 39, c'est tout, ça suffit. Est-ce que vous m'entendez? Il va écrire en disant, j'ai reçu de mes frères 40 coups moins 1. Dis-nous 39. Vous comprenez jusqu'où cet homme est allé dans la logique de la souffrance et des choses qu'il avait subies, les pousse à dire des choses philosophiquement. Il dit, j'étais autant de fois dans les naufrages, autant de fois dans les jeûnes. Il dit, j'ai pleuré pour beaucoup de personnes. Je me suis caché dans telle ville, quand on voulait m'attraper, les amis m'ont mis dans un sac, dans un Moïse. Vous voyez les sacs de raffia là? On m'a mis dedans, on m'a fait descendre. On m'a fait descendre pour que je puisse fuir ce qu'il voulait à ma vie. Voyez-vous, il a fait ces choses avant. Mais maintenant qu'il a accepté Christ, les gens sont devenus contre lui. Quand vous allez vous convertir, quand vous allez être devenu enfant de Dieu normal, même les gens qui étaient d'accord avec vous, vous persécuteront. Mais quand cela arrivera, bien-aimé, ne te fâche pas. Il faut que chacun fasse son travail. Des fois, je dis à ma femme, quand il dit, mais Satan aussi commence à exagérer, je dis, mais s'il n'exagère pas, comment veux-tu que Dieu le tue le dernier jour? Il faut que Dieu le condamne avec raison. Il y a des gens qui sont nés sur cette terre ici pour injurier d'autres. Tu m'injuries, je m'en tape, moi. Je dis, il est né pour ça, lui. Alléluia. Amen. Tu déçois les gens, je dis, il est né pour décevoir, laisse tomber. Il faut qu'il fasse ça pour que les derniers jours, il soit vraiment condamné avec raison. Parce que Dieu condamnera chaque personne avec raison. On t'a parlé de moi, qu'est-ce que tu as fait? Toute ta vie a été que de piéger les gens, de faire des coups tordus, de désobéir, de rendre la douleur là où il ne fallait même pas donner la douleur. Alors, nous sommes sur la terre, dès qu'on a reçu Christ, pour commencer maintenant à faire du bien. Va, vis et reviens. Ici, c'est pour vous dire que le temps que tu connais Christ, tu dois magasiner toutes sortes d'actes qui glorifient Jésus, parce que tu retourneras rendre compte de ce que tu auras fait avec la vie que Dieu t'avait donnée. Parce qu'à notre retour, nous rendrons compte. C'est comme quelqu'un qui vous a donné beaucoup d'argent en disant, va faire des commerces. Mais le jour viendra où il viendra chercher les comptes pour l'argent qu'il t'avait donné. On a la vie de Dieu. Les souffles que nous avons bien aimés, même avec des milliards d'euros, de dollars, tu ne peux pas acheter les souffles. Si cela était possible, des millionnaires ne mourraient même pas. Alléluia. Chaque jour ici, il y a même qui sont dans la folie des riches, comme vous connaissez vous tous, parce que ça se passe à la télévision, qui sont morts et qui ont laissé des testaments, c'est qu'on les enterre, qu'on les embaume dans la crypto-machin là, dans le froid. Il y a des gens qui sont à New York aux États-Unis, gardés dans des températures de moins 50, moins 40. Dans leur testament, ils ont écrit, je sais qu'un jour viendra où la médecine aura les médicaments contre la mort, ne m'enterrez pas. Et chaque mois ici, leur famille paye l'argent. Allez taper sur Internet, vous verrez ce que je vous dis. Chaque jour, c'est l'argent qu'on peut utiliser pour faire autre chose, construire des églises, faire des campagnes d'évangélisation, organiser des dîners de couples pour parler aux couples comment vivre dans l'harmonie d'amour. Mais cet argent est caché en payant pour un fou, en payant pour un cadavre, avec l'idée qu'il ressuscitera un jour. Alléluia. Amen. Non. Il est dit dans la Bible qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Dès que tu as fermé les yeux que tu es mort, il n'y a plus de sacrifice. Il n'y a plus de messe de requiem. Il n'y a plus de messe d'action de grâce. Même si on prenait ton cercueil, on l'emmenait dans une église de lui-même, Pape François, et que le pape François viendrait devant ton cercueil, il n'y a plus rien à faire.
Alors que tu es vivant, tu prépares ton éternité. Alléluia. C'est en étant vivant que tu es capable de marchander avec Dieu pour préparer ton éternité. Préparer ton éternité en acceptant Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur. Si personne n'accepte Jésus sur la terre, Jésus-Christ le Fils de Dieu, si tu ne l'as jamais accepté, ou si tu ne l'acceptes pas, jusqu'à ta mort, j'ai le droit de te dire aujourd'hui que tout est fichu pour toi. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre choix à faire. Ce n'est que d'accepter Jésus-Christ. Quelqu'un m'entend? Et quand on accepte Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est venu sur la terre et envoyé par Dieu pour nous racheter de la malédiction. Et quand nous l'acceptons comme Sauveur et Seigneur, nous devenons enfants de Dieu, nous commençons une nouvelle vie. Voilà pourquoi il est écrit, si quelqu'un est en Christ. On ne dit pas si quelqu'un est dans Bouddha, ou dans Krishna, ou dans Mahomet. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Alléluia. Toutes choses anciennes passent. C'est quoi ces toutes choses anciennes qui passent? Ce sont les condamnations, le péché que tu as pu commettre, les actes que tu as pu commettre, les malédictions, les mauvais sorts, toutes les choses de condamnation, toutes les choses qui ont été dites contre toi par les ancêtres, arrière-grands-parents. Il y a des choses qui ont été faites par nos arrière-grands-parents qui nous suivent jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Et ils ont invoqué les démons. Oubliant, parce que l'ignorance tue, oubliant que la Bible dit, malheur à chaque famille, à chaque personne qui invoque les esprits. Mais ils ont invoqué les esprits. Aucune personne ici ne me dira que ça ne s'est pas passé dans sa famille. Personne. Parce que nos ancêtres étaient maîtres. Un petit truc qui passe derrière la maison, on prend un coq ou une poule, on coupe, on ne laisse pas. On commence à parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ou on parle à des vieillards qui sont morts. Mais Dieu dit que maudit soit celui qui fait ces choses-là. Voyez-vous, déjà les malédictions humaines, déjà nous font mal. Mais alors la malédiction de Dieu, ça t'attrape toute ta vie, toutes tes générations. La seule possibilité de s'en débarrasser, c'est d'accepter Christ. Parce que la Bible dit, maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. C'est plus aucune condamnation. Plus aucune condamnation. Plus aucune. Tu es libre, 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 libre. Plus de malédiction, plus de mauvais sort, plus de condamnation, plus de ceci, plus de cela. Combien on nous maudit tous les jours ici? Si ça dépendait que de ceux qui nous maudissent, on ne serait même pas vivant. C'est pour vous prouver que Dieu est tout-puissant. Si tu t'accroches sur Dieu par Jésus-Christ, que tu souffres aujourd'hui, demain, la souffrance s'arrêtera. Si tu manques aujourd'hui, demain, tu ne manqueras pas. Voilà l'espoir et la confiance que nous avons avec Jésus-Christ. Nous allons commencer à vivre pour lui. Comme une jeune fille célibataire qui a vécu. Pendant que les gens se mariaient, elle disait, mon Dieu, moi je suis venu accompagner l'autre sur la terre. Pendant que les gens se mariaient, elle reste là. Le mariage ne vient pas. Jusqu'à 50 ans. Un gentleman sort de nulle part. Il vient, il te drague, et puis pendant qu'on te drague, dans ton cœur tu dis, je ne veux plus commettre une bêtise. S'il me dit qu'il va me marier, je dis tout de suite oui. Alléluia. T'as tout entendu. Et dès qu'il te fait cette promesse, il te met la bague au doigt. À partir de ce moment qu'il t'a mis la bague au doigt, tu vas commencer à vivre pour lui. Qu'on le veuille ou pas. Tu jureras que par lui. Quand elle fait la vaisselle, ou quand elle fait des faux pas, votre maman ici, et que soit une assiette tombe, se casse, elle ne jure pas, maman, non. Elle dit, elle est vie. Alléluia. Alléluia. Parce que je veux déjà enlever le nom de sa maman de sa bouche. Comment voulez-vous jusqu'aujourd'hui qu'elle fait un faux pas? Oh, maman, quoi? Alléluia. Non, elle va commencer à vivre pour toi. Pour toi. Parce que tu as fait d'elle une mère.
On l'appelle maman à cause de toi. Et toi, on t'appelle fils de Dieu à cause de Christ. Quelqu'un m'entend? On t'appelle fils de Dieu à cause de Christ. Qui es-tu? Qui es-tu? La Bible dit, c'est qui le fils de l'homme? Comment peut-il se réjouir en dehors de celui qui a créé, qui est venu, qui est réparti? Jésus-Christ est notre centre d'intérêt. Amen. Et maintenant, quand nous vivons comme ça pour lui, le jour viendra où nous répartirons. C'est le jour où on va te déclarer mort. Cliniquement et... c'est cliniquement, comment on dit, non? On dit cliniquement, c'est ça. Ok. Le jour où les médecins vont te déclarer mort, à partir de ce jour-là, tu retournes. Tu ne vas pas retourner être jugé tout de suite après ta mort. Quand on meurt, il n'y a pas de jugement tout de suite. Parce que le jugement interviendra les derniers jours pour nous tous. Un jour viendra où nous tous, comme la Bible dit dans Corinthiens, nous comparaîtrons, nous tous, devant le tribunal de Christ, afin que chacun de nous reçoive en bien ou en mal, par rapport à ce qu'il a fait étant dans son corps. Alléluia. Selon ce qu'il avait fait étant dans son corps, ce corps ici. Parce que quand nous mourons, ce corps est enterré. L'Esprit de Dieu qu'il avait mis en nous quand il nous a créés répare. Mais maintenant, cet esprit répare pour la condamnation ou pour la justification. Il répare pour retourner chez Dieu ou aller à un endroit qui a été créé pour Satan et ses anges. Je ne cesserai de le répéter. L'enfer existe. Mais l'enfer a été créé pour Satan et ses anges. Mais malheureusement, à cause de l'obéissance de la parole de Dieu et de Dieu lui-même, à cause de la désobéissance de Christ, les gens créés à l'image de Dieu se retrouveront en enfer. Alors quand nous mourrons, tout ne s'arrête pas. Il y a Dieu dans toute sa splendeur et sa divinité a créé un endroit qu'on appelle les saints d'Abraham. Alléluia. Les saints d'Abraham. Les saints d'Abraham, c'est un endroit où tous les morts en Christ sont cantonnés, stationnés là-bas. Tout celui qui est mort étant chrétien est stationné dans cet endroit qu'on appelle les saints d'Abraham. Alléluia. Et tout celui qui ne prie pas. Vous savez, on a entendu trop de témoignages. On a même vu des gens qui sont morts, qui sont revenus. Dans cette église, on a reçu quelqu'un ici, non? Qui était mort et qui est revenu. On l'a reçu ici, il a pris le micro, il a parlé. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il vous a dit qu'il a vu des choses terribles. C'est qu'il y a des hommes, il y a un endroit préparé, un endroit de tourment momentané. Parce que l'endroit de tourment éternel, c'est l'enfer. Mais pour l'instant, ils sont à un endroit où on les chicote tous les jours par des démons. Alléluia. Je ne m'aimerais pas aller à un endroit pareil. Eh, pasteur frère. Mais ceux qui sont dans les scènes d'Abraham, ils sont contents, ils se parlent entre eux, ils se parlent de toute leur vie sur la terre, ils se posent des questions, ils sont heureux. Souvenez-vous on parlera dans la semaine, souvenez-vous de l'histoire de Abraham et l'homme riche. Alléluia. Lazare. Abraham, oui. Lazare est dedans dans l'histoire. Ok, gloire à Dieu. Lazare qui souffrait sur la terre meurt. Il va dans un endroit qu'on appelle le Saint d'Abraham. L'homme riche aussi qui avait beaucoup d'argent mais qui n'aidait pas Lazare meurt aussi. Quand tu meurs, il va dans un endroit de tourment. Il arrive là-bas, il pense que là-bas c'est pareil que sur la terre. Il se croit comme il était riche. Il appelle, je ne comprends pas comment. Dieu est grand. Dieu, voilà pourquoi il est Dieu. On le lit, on le croit, mais on ne comprend rien. L'homme riche là, de là où il était dans le tourment, ceux qui se côtoient, pas se côtoyer de se faire comme ça, mais ils sont côte à côte. Parce que la Bible dit que l'homme riche a appelé Abraham. Père Abraham, s'il te plaît. Petit a envoyé Lazare. Il croit que comme il était enfant de cour sur la terre, même là-bas on peut l'envoyer aussi. Mon Dieu, quelle bassesse. Comme il était riche sur la terre, il pense que là-bas encore il peut donner des ordres. S'il te plaît, envoie Lazare là-bas dans le monde des vivants qu'il aille dire à mes frères,
qu'ils fassent du bien, qu'ils ne viennent pas là où je suis. Je me suis rendu compte que j'étais mauvais. Alors qu'on aille dire à mes frères qu'ils ne viennent pas ici. Qu'est-ce qu'Abraham dit? Il dit, je n'enverrai même pas Lazare. Tes frères là-bas, ils ont des pasteurs. Ils ont des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Ils ont des gens qui parlent de ces choses ici. Que tes frères se convertissent. Alléluia. Cherche-moi ce texte, on va le donner aux gens pour que les gens l'écrivent à lire chez eux. L'histoire de Lazare et l'homme riche. Alléluia. C'est que nous avons tout pour notre éternité. Nous avons tout pour être heureux sur la terre et au ciel. Dieu ne sera pas condamnable si les gens se retrouvent à l'enfer. Pardon? Luc, chapitre 16. Allez lire chez vous Luc, tout le chapitre 16 de Luc dans le Nouveau Testament. L'évangile de Luc au chapitre 16. Lisez ces textes, vous comprendrez ce que je suis en train de vous dire maintenant. Et dites-moi, à la fin du culte, tu enverras tous ces textes auxquels j'ai fait allusion à tout le monde. Alléluia. Voilà pourquoi si nous avions un écran géant, chaque fois que j'évoquerais quelque chose, on l'écrirait sur l'écran. Mais j'ai évoqué beaucoup de textes ici. J'aime pas trop donner les textes quand je prêche, mais je les donne pendant que je parle pour asseoir ce que je suis en train de dire. Mais si nous avions le projecteur, on le projetterait. Voilà pourquoi être pauvre, c'est une malédiction. La pauvreté, c'est pas bon. Cherchez l'argent comme vous pouvez le chercher. Mais ne volez pas. Faites des commerces, faites tout. Inscrivez-vous dans des études graves. Mes frères, mes fils et mes frères noirs, n'aiment pas aller trop loin. Faites des grandes études. Quand tu as ces diplômes, tu montres à des gens d'ici, ils te prennent sans même parler. Et vous avez des salaires qui commencent 4 000 à 5 000. Vous savez, vous êtes capable de toucher ces salaires-là. Et il y a des études qu'il faut faire pour les toucher. Alléluia. Quand vous comprendrez que la pauvreté n'est pas bonne, vous vous donnerez toutes sortes de moyens pour aller plus loin. Alors, Jésus-Christ vient nous donner la possibilité et la force de vivre sur la terre pour lui, afin que le monde sache qu'il existe. Et pour que par après, quand nous allons arrêter de respirer, nous puissions retourner auprès du Père. Va, vis et reviens. Mais pendant le laps de temps que nous vivons, on doit bien vivre. Nous oublions les temps passés où Paul dit « J'ai fait du mal à l'Église ». Les temps passés existent pour chacun de nous. Moi, je ne suis pas né pasteur. J'étais un cas dans ma jeunesse. Je bénis Dieu qui m'a sauvé. J'étais un véritable cas. J'ai fait des prisons. Plus dans ma famille, personne n'a fait de prison que moi. Moi, je viens juste après lui. C'est mon grand frère, même père, même mère. Mais j'ai fait des prisons. À 12 ans, j'étais à garde à vue. Parce que j'ai tapé mon professeur à 12 ans. Fou. Alléluia. À 17 ans, en prison. Fou, parce que je me suis battu avec les gardes-corps de mon président de la République, Mobutu, l'ancien Mobutu qui est mort. Je me suis tellement bagarré avec eux que d'autres ont fui, on nous a attrapés, nous trois, on nous a mis dans des coffres de voiture, on nous a amenés à l'AND, ce qui était l'ANER aujourd'hui qu'on appelle à Kinshasa. On nous a tellement fait du mal, à mon âge, 17 ans. Voyez-vous, c'est que je ne suis pas né saint. Quelqu'un m'entend? Je ne suis pas né saint. J'ai dragué des filles. Mais ces côtés-là, je n'étais pas trop. Non, c'est pas pour parler très bien, j'étais pas trop bien. Ce côté-là, je n'aimais pas cette vie. Mais je souffrais parce que les filles me cherchaient. Alléluia. J'étais trop fort dans le bastonnage et tout, mais les filles, je n'étais pas trop dedans. Parce que j'étais un fils d'un pasteur. Alléluia. Mon père était aussi un pasteur. Mais j'aimais la bagarre, j'aimais les troubles, j'aimais même mettre les trésors de partout. Mais le jour est arrivé où Dieu m'a sauvé. Amen. Alléluia. Et quand Dieu m'a sauvé, que j'ai commencé à prier, les amis m'ont dit, arrêtez, pas lui quand même. Pas lui. Lui là, 2 jours après, vous allez le voir. On va le trouver en prison parce qu'il a tapé quelqu'un. Alléluia. Mais quand la grâce vient, c'est pour toujours. Quand la grâce vient, bien-aimé, c'est pour toujours. Depuis là jusqu'à aujourd'hui,
Je n'ai jamais fait marche arrière. C'est pour vous dire que ce que vous avez fait dans le passé, on vous condamne, personne ne vous condamne. Quelqu'un m'entend? Ce que tu as fait, tu as fait. Mais quand tu entends la voix de Dieu, quand tu entends la voix du Saint-Esprit, de parler, la Bible dit, n'endurcis pas ton cœur. Accepte Jésus. Tu verras comment tu seras heureux. Jamais j'ai accepté dans ma jeunesse que quelqu'un me dise qu'il était plus fort que moi. D'ailleurs, encore aujourd'hui, des fois ça vient, mais je bloque, je dis, alléluia. Alléluia. Amen. Jamais j'avais accepté cela. Je bégayais, vous savez, non? Pour dire, Yapo. Yapo. Alléluia. Quand je parlais, quand il y a des grands frères qui aux États-Unis, quand je prenais de face sa chemise pour porter, et quand il venait, il ne trouve pas la chemise là où elle était. Il dit, qui a pris ma chemise? Et tous se taisaient et tout, parce qu'ils savent, si on dit que c'est Lévi ne peuvent même pas répondre. Quand on dit, Lévi, pourquoi tu as fait ça? Et puis on dit, arrête. Alléluia. Amen. J'ai grandi comme ça. Mais quand j'ai accepté Christ, tout est parti. Alléluia. Quand j'ai accepté Christ, personne ne m'a soigné. Aucune médecine ne m'a pas soigné. Quand j'ai accepté, c'est parti comme ça d'un coup un jour. Je peux vous parler pendant toute une journée, vous ne me verrez pas faire ça. Alléluia. On ne m'a pas coupé les trucs qu'on coupe. Non, on ne m'a pas enseigné comme on enseigne les enfants ici qui bégayent en les enseignant. Respire, fais ça. Non, on ne m'a pas fait ça. La grâce de Dieu est venue. Alléluia. Toutes les anciennes choses sont passées. Alléluia. Toutes choses sont devenues nouvelles. Je me suis surpris un jour en train de bien parler. J'ai dit, oh, je bégaye pas. Je parle bien. Jusqu'aujourd'hui, accepte Jésus-Christ comme ton sauveur, ton Seigneur. Amen. Quand on dit qu'on l'accepte comme notre sauveur, là, il nous sauve de tout. C'est vrai. Il nous sauve de tout. Il m'a sauvé de la violence. Il m'a sauvé de la violence. Je serais mort. Si Christ ne m'avait pas sauvé, vous ne me connaîtrez pas. Parce que le chemin que j'ai emprunté, c'était le chemin où soit on te tue, ou soit toi tu tues. Et je pense que à cet âge-là, 17 ans, j'avais beaucoup d'ennemis. Parce que je les tabassais tout le temps. D'autres, je tabassais, ils montent sur un arbre. Comme il n'y a pas trop d'endroits pour se sauver, ils montent sur un arbre. Je grimpe l'arbre, je les prends là où il est en haut, je les descends. Voyez-vous, on pouvait me tuer facilement. Mais je suis en vie parce que Jésus-Christ m'a sauvé. Amen. Parce que moi, j'ai entendu sa voix. J'ai écouté sa voix. J'ai donné mon accord.